Bienvenue à la vidéo où j'explique l'art d'une pyramide. Je vais juste commencer par vous dire que je me suis pratiquée sur mes pyramides. On va voir si je me suis améliorée. Voici les notes de cours, c'est à vous de les remplir à votre rythme, mais elles sont là pour vous. Donc, on va commencer. On va commencer avec la première phrase. Donc ici, l'aire d'une pyramide est la somme de l'aire, ça devrait dire de sa base et de ses faces latérales. Donc, je vous rappelle, les faces latérales, ce sont les triangles sur le côté. L'apothème de la pyramide, puis vous avez déjà vu ce mot-là quand on parlait des polygones. L'apothème de la pyramide, c'est une partie de la pyramide qui s'obtient, c'est une ligne, qui s'obtient en abaissant un segment de l'apex. Et je vous rappelle, l'apex, c'est en haut. Donc, ça s'obtient en abaissant un segment de l'apex perpendiculairement à un des côtés de sa base. Donc, si on regarde l'image ici, l'apothème de la pyramide, c'est cette ligne rouge-là. En gros, c'est juste la hauteur d'un des triangles de la face latérale. Donc, si vous vous rappelez de l'apothème de comme un hexagone, pense à un hexagone. C'est formé de plusieurs triangles. L'apothème de l'hexagone, c'est la ligne qui représente la hauteur d'un des triangles dans l'hexagone. Et c'est la même chose pour l'apothème de la pyramide. L'apothème de la pyramide, ça représente la hauteur d'un des triangles de la face latérale. Je vous rappelle, pour calculer l'aire d'un prisme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment juste pris toutes les faces. On a calculé l'aire des faces latérales, l'aire des bases, puis on les a additionnés ensemble. C'est ça qu'on va faire encore une fois, mais il y a une formule. Si vous voulez l'apprendre, vous pouvez. Si vous voulez pas, ça dérange pas. Puis la formule, c'est périmètre de la base fois la hauteur divisé par 2, parce qu'ici, on parle des triangles. Et donc, pour calculer l'aire totale d'une pyramide, je vous rappelle que le petit AT, il faut simplement additionner l'aire de la base et l'aire latérale. Et ici, ce qui est différent des prismes, c'est qu'ici, il y a juste une base. Donc, il ne faut pas faire 2 fois l'aire de la base, il y en a juste une. Puis c'est ça qu'on va faire. On va faire les mêmes calculs qu'on a fait pour le prisme. C'est juste ici, ça va être avec des triangles, puis seulement une base. Donc, je vais commencer. Bien, vraiment, on veut déterminer l'aire totale. Ici, c'est un gros indice. L'aire totale des prismes régulières suivantes. Des pyramides régulières suivantes, désolé. Donc, je vais commencer avec l'aire de ma base. Je peux voir ici que ma base, c'est un carré. Donc, je vais commencer avec la formule d'un carré, pour l'aire d'un carré, ce qui est C à la 2. Mon côté mesure 12. Et 12 au carré, c'est 144 cm². Et ça, c'est, l'aire de la base. Donc, j'espère que c'est beau pour ça. Là, on va procéder à l'aire latérale. Puis pour les pyramides, tu vas toujours commencer de la même façon. Donc, tu vas commencer avec un triangle. Et la formule d'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. La base de mon triangle, c'est cette ligne-là. Et puisque c'est un carré, la base du triangle mesure 12 cm. Et la hauteur de mon triangle, c'est cette ligne-là, qui mesure 15 cm.
Et donc, si je fais le calcul, 12 fois 15, ça me donne 180. Et 180 divisé par 2, ça me donne 90 cm². Donc ça, c'est l'aire d'un triangle. Mais j'en ai 4 pour former l'aire latérale. Et donc, l'aire latérale, 4 fois 90, je pense que c'est 360. Oui. Et donc, je connais que l'aire de la base, c'est 144 cm². Et l'aire de toutes mes faces latérales ensemble, c'est 360. Donc, si je veux savoir mon aire totale, il faut juste que je les additionne ensemble. Et ça me donne que l'aire totale est de 504 cm². Donc, au lieu d'utiliser la formule puis de se mélanger dans les formules, ce que je vous conseille de faire, c'est juste de le décomposer un petit peu, de voir quelle forme ta pyramide. Donc, ta pyramide est composée de quel polygone, et ça peut t'aider à rendre ça plus simple. On va faire un dernier exemple ici. Ça, c'est une pyramide à base, à base pentagonale. Oups. Donc, ici, tout ce qu'on va faire, c'est la même chose qu'on a fait dans l'autre question. Je vais commencer avec l'aire de la base. Et puisque c'est un pentagone, vous pouvez retourner dans vos notes de cours, mais je vous rappelle que l'aire d'un pentagone, ça se calcule avec la formule suivante, qui est can 2. Donc là, si je regarde mon pentagone, la mesure d'un des côtés est de 5 mm. La mesure ici de l'apothème de mon pentagone, c'est ici, c'est 3,4 parce que le 12, c'est l'apothème de la pyramide, pas du pentagone. Donc, si je regarde vraiment juste mon pentagone, l'apothème, c'est 3,4 et mon n, c'est le nombre de côtés, donc j'en ai 5. Et tout ça divisé par 2. Donc, 5 fois 3,4 fois 5, ça me donne 85. Divisé par 2, ça me donne 42,5 mm². Donc ça représente l'aire de la base. Et là, je continue avec l'aire latérale. Donc, l'aire latérale, je vous rappelle, tu regardes c'est quoi la forme et les dimensions d'un triangle. Donc, je vais prendre le triangle en face, celui-là. Donc, premièrement, je sais que c'est base fois hauteur divisé par 2 pour calculer l'aire d'un triangle. La base du triangle, c'est cette mesure-là, qui est de 5 mm parce que c'est un pentagone régulier. Et la hauteur du triangle, c'est cette ligne pointillée-là, qui est de 12. « 5 fois 12, c'est 60. Et 60 divisé par 2, c'est 30 mm². Donc, pour un triangle, c'est 30 mm². Par contre, j'en ai 5. Donc, l'aire latérale, c'est 5 fois 30 qui me donne 150 mm². Mais je vous rappelle, dans la question, on voulait savoir l'aire totale. Donc, l'aire totale, il faut juste les additionner ensemble. Et 42,5 plus 150, c'est 192,5 mm². Donc, en gros, tout le monde, le principe, c'est le même pour une pyramide et un prisme. Tu regardes et tu calcules l'aire de la base. Et par la suite, tu calcules l'aire d'une face latérale et tu regardes il y en a combien de cette face-là et tu les additionnes ensemble. Donc, les formules sont là pour ceux qui aiment utiliser les formules. Mais sérieusement, tout le monde, je vous conseille de juste pas les utiliser. C'est peut-être un petit peu plus facile
d'utiliser le même principe à chaque fois. Donc, en espérant que cette vidéo vous a aidé, on se revoit bientôt. Bonne journée!